Salut les amis, je suis convaincu que vous allez bien. Je suis Ange Brice Signaba, bienvenue sur ma chaîne Éduquer ses finances. Si vous souhaitez gérer, épargner et investir votre argent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. La tontine. La tontine, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce terme, restez jusqu'avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. La tontine. Connaissez-vous l'histoire derrière le mot tontine? Alors, il y a deux versions. La première version, c'est que le mot tontine viendrait du mot italien conte, qui veut dire colline. Alors, au XVIIe siècle, les populations des communautés se réunissaient, mettaient ensemble leurs ressources financières afin de pouvoir investir dans des projets communs ou alors redistribuer cet argent entre les membres de la communauté. Et ce système a donc été appelé tontine, pour faire référence à la colline sur laquelle ces communautés-là se réunissaient pour pouvoir parler des affaires financières. La deuxième version, c'est que le mot tontine tire son origine d'un nom, le nom d'une personne, Lorenzo Tonti. Nous sommes toujours au XVIIe siècle, mais par contre Lorenzo Tonti est un banquier d'affaires. Et celui-là a mis en place un système pour permettre au gouvernement de financer leurs projets, de financer les guerres de l'époque. Ce système a donc naturellement été appelé tontine, pour faire référence à ce banquier. Donc aujourd'hui, peu importe que ce soit la version 1 ou la version 2, c'est un système qui s'est largement répandu dans le monde entier et particulièrement dans les pays africains. Nous savons maintenant d'où vient le mot tontine. Et désolé pour ceux qui pensaient que ce mot avait une origine africaine. Nous savons maintenant d'où vient le mot tontine. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la tontine? La tontine, c'est un système traditionnel d'épargne et de prêt qui est utilisé dans de nombreuses communautés et même dans de nombreuses régions d'Afrique. Donc quand je parle de communauté, nous avons déjà vu plusieurs reportages documentaires sur la communauté chinoise, la communauté libanaise, la communauté juive. Quand je parle de plusieurs régions, que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est vraiment une méthode qui est beaucoup utilisée. La tontine consiste pour un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement à mettre de l'argent de côté ensemble. Si vous voulez, on va appeler ça un pot commun, où chacun va contribuer selon un montant qui est déterminé à l'avance, selon un montant fixe. Ensuite, le groupe de personnes, chacun va à tour de rôle percevoir une somme d'argent jusqu'à ce que chacun ait perçu sa part. C'est une forme d'entraide communautaire qui repose sur la confiance et la solidarité entre les personnes. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on veut faire la tontine, lorsqu'on parle de tontine, il faut vraiment bien choisir les personnes avec lesquelles on le fait. Parce qu'il y a eu plusieurs cas où les personnes se sont enfuies avec la tontine, où les personnes ont disparu avec la tontine, où les personnes ont bouffé. Quand on dit bouffer, c'est genre utiliser l'argent de la tontine pour leur propre projet. Pour que vous puissiez bien comprendre, nous allons prendre un exemple. Donc, imaginons que vous êtes 5 personnes à vouloir faire une tontine. Donc, nous avons dit que la tontine impliquait des personnes qui mettent de l'argent dans un pot commun, qui mettent de l'argent régulièrement ensemble, selon une somme fixe déterminée. Disons que vous êtes 5, vous mettez de côté 100 000 francs chaque mois par personne. Donc, 5 personnes fois 100 000, ça fait 500 000. Ensuite, on a dit que dans la tontine, chaque membre, chaque personne allait recevoir de l'argent jusqu'à ce qu'on fasse le tour. Donc, la personne X reçoit ses 500 000. À la fin, on va dire janvier, personne X prend les 500 000. Février, personne Y prend les 500 000. Mars, personne Z prend les 500 000. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fasse le tour des 5 personnes et on reprend à zéro. Vous voyez que c'est simple dans l'explication. Par contre, dans la réalité, dans les faits, comme on l'a dit, il faut la confiance, il faut la solidarité. Sinon, très vite, vous vous retrouvez à mettre de l'argent avec des personnes et finalement, vous ne rentrez pas dans vos fonds. Pourquoi faire une tontine? Je vois 3 avantages à faire une tontine. Le premier avantage, c'est que lorsqu'on fait une tontine, lorsqu'on participe à une tontine, c'est déjà une épargne, on va dire une épargne forcée. Pourquoi? Parce que chaque mois, si nous reprenons l'exemple de tout à l'heure,
Vous n'allez pas avoir 4 autres personnes qui mettent 100 000 et vous ne mettez rien et après vouloir récupérer l'argent. Donc cela va vous obliger chaque mois à enlever 100 000 francs de vos revenus et à les mettre de côté dans cette tontine. C'est pourquoi je parle d'épargne forcée. Donc si vous n'avez pas cette habitude d'épargne, si vous n'avez pas la facilité à épargner, vous avez des difficultés à épargner, lorsque vous êtes dans une tontine, cela vous oblige, cela vous amène à épargner, que vous le vouliez ou pas. Parce que vous voulez forcément rentrer dans vos sous et vous voulez aussi qu'on vous fasse confiance. Vous ne voulez pas qu'on doute de vous, qu'on vous prenne pour quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de pas sérieux, quelqu'un qui n'a aucune discipline dans ses finances. Le deuxième avantage, c'est l'accès au crédit. Vous savez, dans plusieurs parties du monde, surtout dans les pays africains, c'est vraiment difficile d'accéder au crédit, surtout avec les institutions bancaires ou les micros. Bon, maintenant avec les microfinances, ça commence à aller un peu. Alors, lorsque vous participez à une tontine, vous avez la possibilité de prendre un prêt auprès de ce groupe de personnes avec qui vous faites la tontine et à des taux avantageux. Donc, peut-être que ce n'est pas encore votre tour, parce qu'on a dit que chacun a son tour. Mais vous avez besoin de cet argent pour un projet, pour quelque chose. Vous pouvez demander à ce qu'on vous prête cet argent ou demander à ce qu'on avance votre tour, mais moyennant, par exemple, un intérêt, afin que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Le troisième avantage à une tontine, c'est l'entraide, la solidarité. Oui, lorsqu'on passe des mois ensemble à mettre de l'argent de côté pour nos projets, pour les redistribuer, pour faire des prêts, ça développe une solidarité, ça développe un lien entre les personnes. Vous formez un groupe et ce groupe-là avance ensemble. Aujourd'hui, au mois de janvier, au mois de février, au mois d'avril, au mois de juillet, au mois de mai, au mois de juin, peu importe le mois de l'année, X a pris son argent. Le mois prochain, c'est Y, l'autre mois, c'est Z. On se soutient, on se donne des conseils, on prend l'argent, on réalise nos projets, on développe des relations. Je vois des personnes déjà en train de dire, oui, tout ça c'est bien beau, mais de manière pratique, comment on peut faire une tontine? Je regardais votre vidéo, je suis en train de regarder votre vidéo, vraiment je veux lancer une tontine, je veux faire une tontine, alors comment je fais? Voici donc quelques étapes pour démarrer votre tontine. Première étape, réunissez des personnes de confiance. Que ce soit des amis, des collègues, des membres de la famille, peu importe, il faut que ce soit des personnes de confiance. Créez un groupe de confiance. Deuxième étape, fixez les règles. Combien on cotise? C'est 100 000, c'est 1 million, c'est 2 millions, 2 000 euros, 4 000 euros. Combien on cotise chaque mois? Dans quel ordre chacun récupère son argent? Quels sont les différents moments de réunion? À quel moment on se réunit pour parler de notre tontine? Fixez les règles. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez tant que ça permet un bon fonctionnement de la tontine. Ça permet d'avoir confiance et de sécuriser vos fonds. Troisième étape, respectez votre engagement. Lorsque vous décidez de créer un groupe de confiance pour pouvoir faire votre tontine, il faut que les gens respectent leur engagement. Respectent le délai dans lequel il faut donner sa cotisation. Faites en sorte que chaque personne respecte son engagement. Faites en sorte que chaque personne respecte les règles établies, les règles fixées pour le bon fonctionnement de cette tontine. Et enfin, quatrième étape, soyez transparent. Il faut une bonne gestion. Il faut un registre qui retrace toutes les contributions, tous les paiements. Vous devez être carré, comme on dit dans votre tête. Il faut une bonne gestion financière. Il faut de la transparence. Personne ne peut venir se plaindre pour dire « Ah oui, mais je ne comprends pas, ce mois-là, c'était capé, alors que la personne ne devait pas prendre. Ah, moi, je devais faire ci. » Non, 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 non. Vous avez un registre. Si vous voulez, un tableau Excel, un cahier, ou peu importe. Mais vous avez quelque chose dans lequel vous notez les contributions, les cotisations, aussi les paiements, les prêts qui sont accordés. Cinquième chose, en bonus, assurez-vous de mettre cet argent dans un endroit sécurisé. Que ce soit à la banque, que ce soit dans une microfinance, que ce soit dans un coffre-fort, peu importe. Mais assurez-vous que là où l'argent se trouve, il n'y a aucun moyen qu'il y ait des vols, des imprévus, des accidents, des choses qui font que vous qui gardez cet argent, vous serez obligé de puiser dans cet argent et entraîner des problèmes par la suite. Ou alors que vous avez eu des imprévus, des problèmes qui font que vous êtes amené à toucher à cet argent.
au cas où il arriverait des malentendus, des histoires. Commencez déjà par une conciliation, des accords amiables. Si cela ne fonctionnait pas, n'hésitez pas à saisir les autorités judiciaires, à saisir les autorités policières. On ne joue pas avec son argent, on ne joue pas avec sa vie financière. Voilà, vous savez tout maintenant sur la tontine. Oui, j'ai essayé de donner des aspects généraux de la tontine parce que cela dépend de votre communauté, dépend de l'endroit où vous vivez. Mais dans cette vidéo, vous avez quand même des aspects qui pourront vous aider à pouvoir mieux appréhender la tontine. La tontine est une méthode puissante pour pouvoir épargner, emprunter de l'argent ou renforcer les liens communautaires. Si vous avez besoin d'un financement, vous avez besoin d'argent pour réaliser vos projets, peut-être que la tontine pourrait être une bonne solution pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à la partager et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. À bientôt sur Éduquer ses finances.